Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo analyse de direct de gros jeux que j'attends avec impatience. Le dernier jeu dans lequel j'avais présenté était Fire Emblem Warriors que je vous invite à visualiser si ce n'est pas encore fait. Je tiens à préciser que cette vidéo est faite pour être débattue dans les commentaires, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou que vous voulez ajouter une idée dans ce que je vais dire, vous êtes les bienvenus. Mais maintenant que tout ça est dit, on peut commencer la vidéo. Annoncée en septembre 2020 afin de promouvoir la PS5, Final Fantasy XVI est la cible numéro 1 de tous les fans de la franchise. Il est là, le jeu qui va révolutionner l'industrie des RPG, celui qui va détrôner le mastodonte que sont Final Fantasy VII et X. Et pour couronner le tout, son producteur n'est autre que Naoki Yoshida, celui qui a sauvé Final Fantasy XIV de sa chute. Et pour cet opus, honnêtement, j'en attends beaucoup. Je suis même très excité de voir que la date de sortie est déjà prévue pour l'été prochain, et surtout, c'est quand même Naoki Yoshida. Je sais pourquoi il y a cette hype, parce que Final Fantasy XIV, etc. Je n'ai pas fait Final Fantasy XIV, mais bon, je suis en train de le faire actuellement, donc laissez-moi dans ma progression. Mine de rien, je comprends quand même où les gens veulent en venir, et c'est mine de rien des gros mastodontes du jeu vidéo qui sont au projet de ce Final Fantasy XVI. Et du coup, l'attente fut agréablement surprenante jusqu'en 2022 où au State of Play, on a eu enfin des réponses à nos questions sur ce Final Fantasy XVI. Nous avons la date, l'idée de l'histoire, de ce quoi ça va raconter, et aussi son gameplay. En tout cas, pour moi, la hype est présente de mon côté, et s'il vous plaît, Square Enix, si vous regardez cette vidéo, je sais que ça va pas être le cas, je suis là, je suis présent pour faire cette vidéo présentation avec vous. Si vous voulez, moi je peux jouer à ce jeu bien en avance et glorifier tous ces points que je vais citer. Donc oui, je serai présent. J'espère que vous m'entendrez, j'espère pouvoir tester le jeu avant sa sortie, et puis voilà. Donc je suis ultra content que le jeu est annoncé, et j'ai vraiment hâte de pouvoir le prendre manette en main. Et pour cette vidéo, pour vraiment illustrer tous les points que j'ai pu voir au niveau des trailers et du jeu, et de ce que j'attends énormément là-dessus, je vais départager cette vidéo en 3 grands axes. Les 3 axes sont l'aspect technique, graphique, le gameplay, l'histoire. Donc on va commencer du coup par l'aspect technique. Honnêtement, en visualisant tous les gameplays, tous les contenus, etc., je suis plutôt content. Ça utilise le moteur graphique de Final Fantasy XV, en un peu plus peaufiné, et honnêtement, c'est beau. Honnêtement, c'est beau, et ça propose quelque chose que je voulais voir depuis Final Fantasy VII, et même depuis Final Fantasy XV. C'est peut-être pas le même moteur graphique que Final Fantasy VII Remake, mais ça reste quand même très bien. L'ambiance a l'air d'être incroyable, on a un peu ce côté médiéval crasseux qui est bien différent des autres univers. De tous les opus que j'ai fait, c'est celui qui va être le plus sombre, le plus dark, hormis les spin-offs comme Type 0 ou Strange Paradise, mais c'est un opus qui va être vraiment en série canonique. Ça va être le premier opus à proposer un univers bien plus sombre qu'auparavant. Déjà, il faut signaler que la jaquette aura un contenu PEGI 18, donc c'est le premier jeu en date à proposer un contenu PEGI 18. Mais c'est aussi l'un des rares jeux à proposer un contenu un peu ensanglanté. Il y avait Type 0 qui se montrait un peu avec cet aspect un peu ensanglanté, un peu plus sombre. J'ai vraiment hâte de pouvoir mettre la main dessus. Je vais pas parler un peu de l'histoire, puisque l'histoire, ça va être dans la catégorie suivante. Mais honnêtement, de ce que je vois, ça a l'air d'être très prometteur. L'ambiance a l'air d'être incroyable. J'espère qu'ils vont respecter la patte graphique. Et surtout, j'ai hâte de voir ce que ça va proposer en termes de contenu. J'ai vu les effets de lumière, ça a l'air d'être pas mal. Surtout les personnages qui ont l'air d'être incroyables. Bon, ça reprend aussi un peu cette patte graphique un peu plus, on va dire un peu plus plastique, un peu plus maquillage coréen. Mais c'est la technique traditionnelle des jeux des JRPG. J'ai pas énormément de choses à dire là-dessus, mis à part peut-être Final Fantasy XV se montrait un peu plus moderne en termes de qualité graphique,
à voir ce que ça va donner, mais honnêtement, moi je suis plutôt convaincu. Pour l'instant, je n'ai pas vu, mais on est en droit de s'attendre à du clipping. J'ai confiance en la console de Sony, la PS5, mais honnêtement, ce que je veux pas voir, et je pense que Naoki Yoshida va très vite comprendre, prenez votre temps, vous avez encore 1 an à tout peaufiner, parce que le jeu est terminé, hein, il est fini de A à Z, que ça soit en quête secondaire ou la quête principale, donc peaufiner tous les détails. Il faut éviter à tout prix les bugs, parce que là, si vous réussissez tout votre projet, et bah honnêtement, pour moi, c'est un pari réussi. On va s'attaquer à le plus important pour un jeu vidéo, c'est son gameplay. Alors honnêtement, le gameplay, c'est un action RPG, comme ce qui a été fait pour Final Fantasy XV, le 7 Remake et aussi Type 0. Alors là, le gameplay, qu'est-ce qu'il envoie du punch! J'ai jamais vu un combat aussi impressionnant en termes de qualité, mais juste l'impact des coups, on les ressent super bien et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et hors combat, le jeu risque d'être un open world, ce qui est très bien dans l'ensemble, mais attention, parce que là, on va revenir sur l'aspect technique, on n'est pas à l'abri qu'il y aurait des bugs. Donc voilà. Donc je préfère un petit open world, mais qui soit bien condensé et qui ne fait pas énormément bugger la console, quitte à avoir peut-être des petits bugs par-ci par-là, mais qui sont peut-être pas omniprésents. Donc oui, à voir ce que ça va donner l'open world. Si jamais c'est pas un open world, bah tant mieux, parce que les jeux en couloir, c'est ce qui se fait de mieux. Final Fantasy VII Remake, qui était un très bon exemple de jeu à couloir, qui même n'est pas si dérangeant que ça. Les nouvelles features qui pourraient être très bien, et franchement, il y a des nouvelles features qui vont être super sympas et que j'ai envie de voir, qui est autre que les combats des divinités ou des invocations. Et ça, bah énormément. J'ai vu énormément de combats entre divinités. Donc oui, on va parler avec l'histoire qui est le 3e axe. Mais honnêtement, les combats des divinités ou des invocations, c'est énorme. J'ai jamais vu un truc aussi beau à voir visuellement et aussi au niveau en termes de wow effect, c'est énorme. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais honnêtement, j'en attends énormément là-dessus. Et aussi, et surtout, je ne sais pas si ça va être le cas, mais c'est prendre part aux grandes batailles. Là, on a vu plein d'images de gameplay sur des batailles qu'il va y avoir, et entre les personnages, entre les soldats, il y a les combats de divinité. Donc, c'est sûr, et forcément, c'est très sûr, qu'il va y avoir des combats de bataille et qu'on va y prendre part à cette bataille. Donc à voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va se donner l'image un peu qu'avaient été les derniers Assassin's Creed, où on prenait part aux guerres des Spartiates, etc. Mais honnêtement, j'ai hâte de voir ça. En plus, comme j'avais dit au tout début, le gameplay envoie énormément de punch, parce que ça a été réalisé par l'un des producteurs de Devil May Cry. Mais si ce punch est réalisé pendant ces guerres, franchement, je peux que adorer ce jeu. On va terminer du coup par le dernier axe, qui est l'histoire. Et franchement, bien que ce soit un axe plus petit, et bah c'est un axe qui est super important pour un Final Fantasy. L'histoire, dans les grandes lignes, on a entendu que l'histoire sera gérée par l'un des plus grands scénaristes de ce Final Fantasy, qui est autre que le réalisateur de Final Fantasy XII, et qui parlait de conflits entre nations. On avait déjà entendu parler des échos de conflits de nations, et donc du coup ça s'avère être vrai. C'est par le scénariste de Final Fantasy XII. On a eu déjà avec Final Fantasy, même tous les Final Fantasy parlent de conflits entre nations, mais je pense que ça va être Final Fantasy XII retenu avec son scénariste. Même si bon, Final Fantasy XII n'a pas été acclamé par les critiques, Final Fantasy XII reste quand même un très bon jeu, avec une très bonne histoire, surtout une très bonne histoire, malgré son gameplay qui peut être un peu dur au début, mais qui peut être très vite et très facilement pris en main.
On a remarqué du coup dans ce qui se proposait dans le site internet, des pays, des nations, avec une divinité dans chaque nation. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que tout est relié à partir de la divinité, du genre Ifrit qui est dans des terres un peu plus désolées, des terres un peu plus crasseux que Ifrit a brûlé ou quoi que ce soit. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Aussi, le personnage principal, l'histoire qui est autour de Clive, c'est un personnage qui a l'air d'être intéressant. Non seulement parce que c'est un personnage auquel on peut très vite se mettre dans sa peau, honnêtement, il a une histoire qui a l'air d'être intéressante. Il est le bouclier de son petit frère Joshua, qui lui est l'héritier des grands pouvoirs de Phoenix, et lui, il va recevoir une partie des pouvoirs. Mais comme on a pu voir dans le gameplay, il va pas recevoir que les pouvoirs de Phoenix. Il va aussi recevoir des pouvoirs de Titan et de plein d'autres invocations. Alors est-ce que son pouvoir va pouvoir permettre d'adopter et d'adapter toutes les techniques de chaque divinité pour devenir un jour l'un des grands rois qui va pouvoir diriger toutes les nations et à voir ce que ça va donner, s'il va devenir lui-même une divinité à la fin de l'histoire. Surtout qu'on a vu que dans une partie, il va devenir un peu plus adulte. Donc à voir si l'histoire va bien être résolue là-dessus et à voir ce que ça va proposer comme histoire. Aussi, les relations entre les personnages, j'espère qu'il va y avoir des relations là-dessus, des relations entre les personnages. J'ai eu des doutes sur le gameplay, mais tous les gameplays montraient un personnage tout seul. Donc Clive, bien évidemment, mais à voir ce que ça va donner. Les relations peuvent être aussi importantes comme dans The Witcher, à voir ce que ça va donner. Mais j'ai juste une seule chose à demander, s'il vous plaît, améliorez la relation entre la princesse, ou je sais plus, la fille qui était présente dans le trio, et la relation entre frères de Joshua et de Clive. C'est une relation que j'ai envie de voir améliorer, et j'ai envie de voir est-ce que ça va montrer. J'ai hâte de voir cette histoire entre mes mains. En tout cas, pour moi, c'est une histoire mature qui a l'air d'être prenante, et c'est ce que je voulais. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Alors cette vidéo, je sais, elle est très longue. Il y a beaucoup de suggestions, il y a beaucoup d'attentes là-dessus. J'ai hâte de voir ce que ça va proposer. Désolé encore si le contenu a l'air d'être un peu plus long que prévu. Je vais essayer de le monter au plus vite pour le sortir à temps. Et mine de rien, je sais que ça prend un peu plus de temps parce que je parle un peu plus directement sans avoir de script ou quoi que ce soit. Mine de rien, j'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du jeu, ce que vous voulez voir sur ce jeu. Et en tout cas, moi, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour un prochain analyse ou pour une découverte manga. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Bye.